Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2025. À la veille du pic statistique de la saison, le National Hurricane Center ne signale aucune surveillance officielle. L'activité cyclonique est actuellement littéralement aux abonnés absents sur l'ensemble du bassin atlantique. Alors que nous nous retrouvons quasiment à mi-parcours de cette saison 2025, force est de constater qu'à la date de ce mardi 9 septembre, l'activité cyclonique déjà observée est pour l'instant inférieure au normal de saison si l'on prend en compte les valeurs statistiques allant de 1991 à 2020. À ce jour, 6 phénomènes cycloniques se sont formés sur l'ensemble de notre bassin océanique, la grande majorité d'entre eux ayant pris naissance dans la région subtropicale de l'Atlantique et de surcroît étaient des phénomènes de faible intensité et de durée de vie généralement courte. En ce qui concerne la région comprise entre l'Afrique et nos îles, pour l'instant, Erin est la seule perturbation tropicale à avoir réussi l'exploit de surmonter l'adversité que lui opposait l'air sec ultra-dominateur. Et la situation du jour est en quelque sorte une photographie des conditions atmosphériques hostiles à la cyclogénèse. Des vents d'altitude défavorables au développement cyclonique règnent en effet pour l'instant sur plusieurs régions parfois stratégiques du bassin atlantique, notamment au-dessus du golfe du Mexique, au large des côtes sud-est des États-Unis et de manière épisodique juste en sortie d'Afrique. Mais c'est surtout cette atmosphère anormalement sèche pour la période qui prive les zones tropicales sortant d'Afrique du potentiel de développement qu'auraient pu leur fournir les eaux actuellement très chaudes de la zone tropicale de l'océan. De ce fait, à ce jour, le National Hurricane Center n'associe aucun risque de développement cyclonique aux zones tropicales évoluant entre l'Afrique et les Petites Antilles. La perturbation la plus proche de nos îles pourrait tout au juste tenter de nous apporter un regain d'humidité vers la fin de la semaine, mais cela reste encore à confirmer. Le constat de mi-parcours exposé au travers de ce bulletin ne doit cependant pas nous faire oublier que la saison est encore loin d'être terminée, d'autant que depuis plusieurs semaines, certains organismes de prévision évoquent un possible retour de la phase active de l'oscillation de Madame Julian sur notre bassin océanique entre la deuxième partie du mois de septembre et le début du mois d'octobre, sachant que lorsqu'elle est très active, la phase positive de ce phénomène a tendance à favoriser la formation et le développement cyclonique sur les régions qu'elle survole. Profitons donc de cette pause pour parfaire notre préparation dans le cas où ces prévisions à long terme venaient à se concrétiser. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente soirée à vous et à bientôt.